Chers amis, chers frères, chères sœurs, dans Matthieu 2, verset 1er, on nous parle d'un Jésus, appelé aussi Jésus-Christ, que nous devrions tous connaître. Ainsi donc, nous vous invitons à nous rejoindre autour d'une table de lecture spirituelle dans le livre Jésus-Christ sur la radio-télévision d'espoir. Venons lire, commenter, apprendre ensemble pourquoi ce Jésus a quitté son trône pour venir vivre avec nous sur cette terre jusqu'à accepter la mort pour nous donner la vie. Oh, voyons quel amour a animé cet homme. C'est un programme de lecture spirituelle qui est conçu pour vous et qui sera présenté par Sœur Hermite Jean d'Haïti et Sœur Geneviève Petit chaque lundi après-midi de 5h à 6h et repris tous les jeudis dans l'après-midi de 5h à 6h. Frères, sœurs, ce temps dangereux dans lequel nous vivons demande que nous soyons éduqués spirituellement sur la route de l'éternité. Venez faire cette lecture avec nous dans l'un des plus beaux livres de l'esprit de prophétie. Soyons tous branchés autour de cette table spirituelle. Chers frères et sœurs, chers amis téléspectateurs, nous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous disons bienvenue parmi nous dans un nouvel épisode. Nous demandons pour prendre place autour de cette table spirituelle. En nous prier pour nous inviter, Papa bon Dieu, assistez-nous par le Saint-Esprit en Jésus-Christ. Position pour la prière. Notre Dieu, notre Père Créateur, nous te disons merci pour cette nouvelle opportunité que tu nous donnes, celle de nous réunir une fois de plus en ton nom par le Saint-Esprit, pour lire et connaître celui par qui nous pourrons tous te voir très bientôt. Nous te supplions de pardonner les péchés de chacun de nous, réunis pour participer d'un commun accord à cette lecture. Donne-nous, Père, de la sagesse, de l'intelligence nécessaire pour comprendre ce que nous allons lire et faire ample provision pour notre âme et aussi pour ceux qui en auront besoin. Entends-nous, Dieu d'amour, et merci déjà de nous avoir exaucés en Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. Nous allons observer une pause. Nous vous revenons dans quelques secondes. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Ses louanges seront toujours dans ma bouche. Oh, j'aime qu'on ait un problème. Et puis qu'elle est content comme ça. Ah, m'pas caché, Dieu. Depuis m'commence li Bible moi chaque jour, m'senti charge problème moi yo sorti sous dôme. Oh, si c'est comme ça, moi pour aller couvrir acheter un Bible. Dégagez au marché. Mais en attendant, ou qu'attendez radio télévision d'espoir? Radio Vision d'Espoir. Oh, moi t'attendais une annonce comme ça, oui. Mais qui ça a te dit? Lecture de la Bible en un an. Une émission qui vous accompagne à la découverte des trésors cachés de la parole de Dieu sur Radio Télévision d'Espoir. Chaque jour de 11h à 11h30 du matin, excepté mercredi 5h30, 6h de l'après-midi, samedi 7h30, 8h du matin, avec les sœurs Chantal Saint-Hubert, Claude Louis Orisma et votre servante Maudeline Maurice Hilaire. Chers frères et sœurs,
chers téléspectateurs, amis de la table spirituelle. Nous saluons et nous disons bienvenue dans l'épisode 26. Nous allons continuer avec le livre de l'Esprit de prophétie Jésus-Christ, chapitre 12, titré La tentation, basé sur Matthieu 4, versets 1 à 11, Marc 1, versets 12-13 et Luc 4, versets 1 à 13. Nous trouvons lecture de prédilection nous dans Jacques 1, verset 13. Jacques 1, verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Amen. Nous avons salué collaboratrice nous, Sœur Geneviève Petit. Nous avons cherché dans le livre chant nous, le numéro 13, je lève mes yeux vers les montagnes. Et nous prenons pause. Nous retournons venir joindre. Je lève les yeux vers les monts que j'aime. D'où peut me venir ici le secours? Le secours me vient de l'Éternel même, du Dieu qui créa les nuits et les jours. Satan assista au baptême du Sauveur. Satan pas qu'à tuer tête li. Sans quoi il t'a fait. Bon, me dit ça bien. Satan l'a assisté baptême Jésus. Li ouais gloire papa bon Dieu qui enveloppe Jésus. Satan dit, quitte mal ouais avec deux yeux. Pour ça me connais me fait. Ensuite il dit, OK. Quitte mal travail pour moi. S'il t'a refusé mourir, si la mort ça n'a pas ta vie, si la mort ça n'a pas ta fête, t'as connais que plus ou moins, on pas perdu net. Nous allons continuer avec lecture dans un nouveau paragraphe. Satan s'est servi du péché d'Adam pour soutenir que la loi divine est injuste et que l'on ne peut lui obéir. Revêtu de notre humanité, le Christ devait racheter la faute d'Adam. Mais lorsque Adam avait été l'objet des attaques du tentateur, il n'était pas encore soumis aux effets du péché. Lucifer, Satan, il finit faire Adam pécher et lui-même encore, il servit avec action ça pour dire que la loi de Dieu injuste n'a pas qu'à obéir. Nous allons continuer. Dans la force de l'humanité normale, en possession d'une pleine vigueur mentale et physique, les gloires de l'Éden l'entourant, il communiait avec les êtres célestes. Ce n'est pas dans de telles conditions que Jésus entra au désert pour affronter Satan. Oui. Eh bien, Jésus est venu racheter Adam pendant que effet péché yo pas trop paraître, ou du moins pour corps détruire complètement.
il te continué à rester en contact avec les êtres célestes. Nous allons continuer. Pendant 4000 ans, les forces physiques et mentales ainsi que la valeur morale de l'humanité étaient allées en décroissant. Et le Christ revêtit les infirmités d'une humanité dégénérée. C'est seulement ainsi qu'il pouvait racheter l'homme de sa profonde corruption, qu'il pouvait racheter l'homme de sa profonde corruption. Oui, Jésus était resté en contact avec les êtres célestes. Maintenant, 4000 ans ça qui t'est passé, valeur morale, l'homme descend si bas. Valeur morale, l'homme descend si bas. Nous allons continuer. Jésus là, c'est-à-dire tout le temps, n'a plus l'aide. Toutes les aides ça yo tombé sous Jésus pour nous-mêmes nous capibel. C'est seul comme ça Jésus t'a racheté nous dans la corruption que nous t'es tombé. Nous allons continuer avec lecture nous dans un nouveau paragraphe. Il dit comme ça. Certains prétendent que le Christ ne pouvait être vaincu par la tentation, mais il n'aurait pu alors occuper la position d'Adam et remporter la victoire où Adam était tombé. Il y a des gens qui prétendent que tentation pas de cas vaincre Jésus ou du moins mettre pied sous cou Jésus. Oui. Sans doute, Jésus n'a pas occupé position Adam et remporter la victoire côté Adam est tombé. Il n'est pas capable. Il n'est pas capable. Secourir nous si nous avons un conflit qui pire. Il n'est pas capable. Nous allons continuer. Il ne serait plus capable de nous secourir si nous avions à soutenir des conflits plus redoutables que les siens. Non. Notre Sauveur a revêtu notre humanité avec tous ses dangers. Il a encouru la possibilité de céder à la tentation. Nous n'avons rien à supporter qu'il n'ait enduré lui-même. Oui. Jésus n'est pas capable de secourir nous si nous avons un conflit qui pire. Ça nous connaît, c'est que Jésus est venu prendre place nous dans le temps danger qui t'est exposé à la tentation. Nous pas rien n'a souffrir que Jésus lui-même n'a pas souffrir. C'est ça que fait grand frère Jésus, il est prêt pour le défendre nous, il est prêt pour le représenter nous dans n'importe cas parce que il était passé là-dedans donc il qu'on langage n'importe problème l'humanité gagne. Nous prenons une pause et nous allons retourner nous joindre. Je suis fatiguée. La journée est enfin terminée. Je vais pouvoir me reposer. Bonne nuit. Chachou, as-tu pensé à te confesser? As-tu pensé à remercier Dieu pour la journée? Non, je sommeille. Je suis trop fatiguée. Tu sais, la radio-télévision d'espoir, dans le but de t'accompagner dans la prière du soir, a un programme de confession et de remerciement à Dieu, juste avant de te coucher. Ah oui, c'est intéressant ça. C'est à quelle heure? De 9h à 10h, du dimanche au jeudi. 1 heure dans les bras de Jésus pour te bercer. Et la cerise sur le gâteau, il te soufflera une promesse à l'oreille pour t'endormir sans les soucis du lendemain. Merci, Luce, de veiller sur moi.
Dès demain, je prendrai part à cette prière. Chers auditeurs de la radio-télévision d'Espoir, ne vous endormez pas sans avoir veillé 1 heure, car l'ennemi rôde autour de vous. Juste avant que nous continuions avec le prochain paragraphe, moi j'ai quelques mots que dit. Tout d'abord, ennemi c'est un pas capable. Nous connaissons lui-même, il pas qu'à tous côtés en même temps. Il y a un réseau, mais il pas qu'à tous côtés en même temps. Parce que nous connaissons cet esprit bon Dieu qui est à tous côtés en même temps. C'est ça que Jésus te dit nous que il est avantageux que je m'en aille. Parce que Jésus, parce qu'il a revêtu l'humanité, 100% Dieu et 100% humain, il n'est pas capable de tous côtés en même temps. Mais l'ennemi en lui-même tout, il n'est pas esprit, alors ils sont esprit, mais il n'est pas capable, parce qu'ils sont créatures, que lui, même j'avais moi avant, c'est réseau qu'il a gagné. Même avec eux, nous avons plusieurs amis qui ont joué mon vie pour nous, qui ont créé tripotage là, vous comprenez, qui ont fait parole en pile pour nous. Mais nous-mêmes, côté nous, là, nous avons nos téléphones, même si nous mettons dans call, conférence appel, ouais, ça me dit là, nous pas qu'à tous côtés en même temps. Mais de même pour l'ennemi, il a fait conférence appel peut-être, mais il pas qu'à tous côtés en même temps. C'est ça que fait ces réseaux le gagnent. Pour qui ça? Ou ouais, dans le baptême Jésus, il n'a pas de voyer monde. Et dans le désert, là, tout nous parle, tout le pas voyer, l'aime dit mon nom, il pas voyer ange, c'est lui même calé. Parce que les travail ça, ils sont pas capables là que lié, bah ça c'est trop grand pour le pas là. Ça fait que faut que il était là dans le baptême Jésus. Finalement, moi j'ai une phrase ça que me li pour auditeur nous, il dit pendant 4000 ans force physique et mentale ainsi que la valeur morale de l'humanité était allée en décroissant et le Christ revêtit les infirmités d'une humanité dégénérée. C'est seulement ainsi qu'il pouvait racheter l'homme de sa profondeur corruption. C'est que c'est pas un moment Adam avec un péché. Et puis, mon Jésus vient racheter le nom. C'est après 4000 ans. C'est que corruption, la tête est dégénérée autour de ces bagailles. Et à la terre, t'es trop pour mon Dieu, songer les deux. Le Jean dit que au-delà, c'est monter devant mon Dieu. Et puis il descend pour venir aussi ça. Il sentit, c'est ça lié. C'est que la terre, t'es temps, arrive loin. Si c'est pas ça, on nous dit que il n'y a pas besoin de venir. Bon, l'autre phrase encore qui attire l'attention. Alors, 2, il dit, il ne serait plus capable de nous secourir si nous avions à soutenir des conflits plus redoutables que les siens. C'est que si conflit nous, si débois nous, si tout ça passe, il y a plus que ça te souffre pour nous, il va pas capable de secourir nous. Donc, Jean la Bible dit, et nous ne pouvons pas souverain sacrificateur ça qui était qu'à compatir à faiblesse nous parce que il pas souffrir quand nous. Il dit non, notre sauveur a revêtu notre humanité avec tous ses dangers. Il a encouru la possibilité de céder à la tentation. Nous n'avons rien à supporter qu'il n'ait enduré lui-même. Nous n'avons rien à supporter qu'il n'ait enduré lui-même. C'est que il n'est pas capable d'aider nous dans le danger
Parce que il pas connaît. Tant que nous connaît, nous comptons notre chant qui dit, ou pas qu'à comprendre moi, parce que ou pas dans place moi. C'est que pour qu'à comprendre le monde, faut ta passer dans classe là tout. Pile fois, n'a dit nous comprendre le monde, puis nous pas aucune idée vraiment. Ça moun n'a dit nous. N'a continué. Il dit la première grande tentation eut lieu sur le terrain de l'appétit, aussi bien en ce qui concerne le Christ qu'en ce qui concerne le saint couple qui se trouvait en Éden. Première tentation, hein? Première, la toute première, c'est sur appétit. Et regardez, ces gens où elle te prend Adam avec Ève en Éden, c'est comme ça tout le paraît. Nous connaissons et ça te paraît pour le dire. Notre rédemption a commencé à l'endroit même où avait commencé notre ruine. Même côté ruine nous a commencé, et bien c'est là tout tentation par Jésus commencé. Tout comme Adam tomba en cédant à l'appétit, le Christ eut la victoire en y renonçant. Adam est tombé, mais Jésus remportait victoire. Il jeûna 40 jours et 40 nuits, puis il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Après 40 jours, fin de jeûner, nous faisons de 6 heures pour midi, nous recommandons parfois nous comptons pas kembe, ou bien si nous faisons 6 pour 6, ou bien si nous faisons 3 jours d'Esther. Jésus fait 40 jours, 40 nuits. Et puis c'est alors que il vient mettre tout dans la tête de Jésus. Même si elle était fait avec Adam, avec Ève, pour venir dire comme ça que Dieu a-t-il réellement dit? Donc, nous restons tout le temps Ève pendant dialoguer avec un ennemi qui peut être que Ève pour nous la venir déparler pour même venir dire, mon Dieu dit, même rien pour nous pas manger fruit. Il dit Jésus, si c'est petit bon Dieu oui vraiment, et bien pas l'ordre avec roche ça non pour venir pain. Mais Jésus pas compter sur lui. Jésus pas besoin d'un pile dialoguer avec elle. Jésus dit comme ça. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Jésus pas prendre temps, Ève te prend. Dans dialoguer avec elle. Jésus ferme là. Puis, depuis Satan jusqu'à Jésus-Christ, les appétits et les passions s'étaient accrus d'une manière démesurée. Depuis Adam jusqu'à Jésus-Christ, appétit, passion, en bagay sa yo vin rive, ça vin pas de contrôle. Les hommes avilis, maladifs, étaient incapables de remporter la victoire par eux-mêmes. Nous pas qu'à faire pour contre nous. Depuis notre temps, parents nous t'étant bal mot d'ordre là. Le Christ triompha pour eux en se soumettant à la plus rude épreuve. Évidemment, 40 jours, 40 nuits sans manger. Mais il surmontait la tentation. Par amour pour nous, il exerça sur lui-même une maîtrise plus forte que la faim ou la mort. Pour capable de sauver nous, il exerçait sous tête lui un exercice qui est plus fort que la mort. Parce que les gens vont mourir. Après tout le temps, pas manger ça. La première victoire a rendu possible notre propre victoire dans tous les conflits avec les puissances des ténèbres. Amen. Alléluia.
quand Jésus entra au désert, il y fut enveloppé de la gloire de son Père. Le Jésus parle dans le désert, mais ça passé, Jésus enveloppé avec gloire papa. Absorbé dans sa communion avec Dieu, il fut élevé au-dessus de la faiblesse humaine. Ok, pourvu que la papa relation qu'on est là taille. Et mais ça passé, Jésus qu'on est là, lui élevé au-dessus de la faiblesse humaine qu'on est là. Mais la gloire le quitta, le laissa aux prises avec la tentation. Pas oublier, dans le loi, le Père réclamait, les puis comprendre, et puis l'Esprit bon Dieu conduit dans des là pour la tenter. Mais, il dit nous, gloire bon Dieu quitter Jésus en face tentation. Celle-ci l'assiégeait à chaque instant. Gloire bon Dieu quitte-elle, parce que c'est pour contre le couple là, et puis à chaque instant l'assiégeait. Sa nature humaine éprouvait de la répugnance pour la lutte qui l'attendait. Nature humaine Jésus fait répugner en lutte la capitaine niant. Donc à comprendre que le relé c'est pas la Dieu. Mais pourvu que il était nos missions et s'il te manquait renier avant nous te fini et c'est ça ennemi te voulait faire, mais il était allé jusqu'au bout. Pendant 40 jours luttant, 40 jours durant, il jeûna et pria, affaibli et amaigri par la faim, épuisé et rendu hardgare par l'angoisse. Rappelez encore pour nous, épuisé et rendu hardgare par l'angoisse. Son visage était défait, méconnaissable, tant son aspect différait de celui des autres hommes. C'était là l'occasion que Satan attendait. Il pensa que le moment était venu où il pourrait remporter la victoire sur Jésus. Finalement, après tout le temps pas manger ça, on peut comprendre visage en monde, on peut comprendre même c'est de 2-3 jours, un jour suffit. Mais 40 jours. Et pendant ce temps, ennemi, ça c'est ça la tonne. Parce que l'elle est à visage Jésus. Et les gens comprennent que bagala va aller en faveur. Mais malheureusement, ça n'a pas de fait. Jésus remporté la victoire. Et victoire pas Jésus, c'est victoire pas moi avant que lui. N'a propose, n'a retourner. Parler. La radio-télévision d'espoir vous présente Marcher sur les pas de Jésus avec l'animatrice Sœur Yolande Alexis. Cette émission vous aidera à vous concentrer sur la prière, comment évoluer selon la volonté de Dieu et avoir la capacité de persévérer. Bonne écoute! Chère collaboratrice, d'après lecture là, nous comprenons que l'homme a deux sources de vie. C'est-à-dire que l'homme existait et la vive à partir de deux sources. Première source là, c'est point de départ là. C'est existence l'homme, côté que Papa bon Dieu t'a soufflé sous l'homme pour lui exister. Et deuxième source là, c'est manger que Papa bon Dieu baille l'homme. Nous avons besoin de tous les deux sources pour nous exister et résister.
Mais l'homme bail deuxième source la plus valeur que source de départ là, source de commencement, source d'existence là, sorti dans papa bon Dieu. Et à partir de là, mot ça vient prendre naissance, appétit. Le appétit, pas mesuré dans vrai sens li cause dégâts, li ka tuer tout, li détruire racine dans tout, qui se souffle de vie, qui se connexion avec en haut, qui se point de départ là, et qui se point de commencement. Nous allons continuer avec un nouveau paragraphe. Quand Jésus entra au désert, il y fut enveloppé de la gloire de son Père. Absorbé dans sa communion avec Dieu, il fut élevé au-dessus de la faiblesse humaine. Mais la gloire le quitta, le laissant aux prises avec la tentation. Celle-ci l'assiégeait à chaque instant. Sa nature humaine éprouvait de la répugnance pour la lutte qui l'attendait. Oui, Jésus entré dans le désert, en dedans gloire, papal, c'est-à-dire nous pas de kawel physiquement, pièce qu'on pas de kawel. Il était enveloppé avec gloire. Mais après 40 jours jeûne, Jésus t'a prié. Il était venu faible. Il était un couillon monde qui faible tellement, il n'a pas qu'à penser pour prendre décision. Satan te gen tan ouais tout ça. Il te pensé que le moment ça était propice pour une victoire la chercher. Oui. Nous allons continuer. 40 jours durant, il jeûna et pria. Affaibli et amaigri par la faim, épuisé et rendu hagard par l'angoisse, son visage était défait, méconnaissable, tant son aspect différait de celui des autres hommes. C'était là l'occasion que Satan attendait. Il pensa que le moment était venu où il pourrait remporter la victoire sur Christ. C'est prier Jésus t'a prié. Papa bon Dieu te voulait dire que jeûne n'a terminé. Oui. Papa bon Dieu t'a aidé Jésus à terminer avec jeûne. Jésus t'est venu faible. Il te semblé un autre monde. Et c'est occasion ça que Satan t'attend pour être capable de gagner une victoire. Victoire que l'a cherché. Nous allons continuer. Comme en réponse aux prières du Sauveur, quelqu'un sous l'aspect d'un ange du ciel se présenta à lui, se disant chargé de lui annoncer de la part de Dieu que son jeûne était terminé. C'est prier Jésus t'a prié. Papa bon Dieu te voulait dire que jeûne terminé. Ainsi que Dieu avait envoyé un ange pour empêcher Abraham de porter la main sur Isaac, ainsi, satisfait de l'obéissance du Christ, le Père envoyait un ange pour le délivrer. Tel était le message qui lui était communiqué. Le Sauveur était défaillant et affamé lorsque Satan survint tout à coup. Lui montrant les pierres qui jonchaient le sol du désert et qui avaient
l'apparence de pain, le tentateur lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Sous vraiment ces petits bon Dieu, mon cher, fais pain ça yo, fais roche ça yo, tourner pain non. C'est même Jean-Papa bon Dieu te voyé un ange pour dire Abraham pas toucher Isaac. Il te voyé un ange pour faire Jésus connaître que il satisfait de l'obéissance li. Sauveur a te grand en pile. Et c'est dans moment ça même que Satan vient offrir faux pain, pain qui pas pain. Et ça pire là, pour le tromper Jésus puis bien, il dit sous ses petits bon Dieu. Grâce à Dieu, Jésus pas orgueilleux. Si c'est moi, je t'ai bien courir pour montrer que je suis petit bon Dieu. Ou bien, comme nous dit, love the above. C'est-à-dire, t'as bien entendu, ou fait comme si vous ne connaissez pas. Regardez-le. Oui, c'est comme ça que nous t'avons répondu. Nous t'avons bien fait connaître tout ça, nous connaissons, tout ça, nous avons fait. Mais nous connaissons bagaille. L'humble Jésus, pas de fait ça. Le Sauveur doux et humble, il pas de fait ça. Saint-Esprit de Dieu, aide chacun de nous, non qu'il a, pour nous humbles, non pour nous sages, papa. Pour nous pas prendre non piège Satan. Tentation Satan a pourfouir nous chaque jour. Il a pourfouir nous. Il toujours gagne une offre que la pourfouir petit bon Dieu. Et sous garder, offre belle. Offre fait nous ta ouvert l'estomac. Sous ces petits bon Dieu, fais-moi pour commander roche ça pour retourner un pain. Oui, papa bon Dieu, et des petits tout non, pour ne pas prendre un piège tentation Satan, au nom du grand vainqueur. Amen. Amen. Nous apprenons une pause. Nous allons retourner. Qu'un voyage à voyage. Qu'un voyage, ou tellement ouais belle merveille, ça marque la vie. Voyage du pèlerin, son voyage qui pas seulement marquer la vie, il cap marquer pour l'éternité. Vous voulez aller? Est-ce que vous voulez aller? Est-ce que vous parlez? Sans même que on pas additionner un mot, n'a continuer à prochain paragraphe là qui très long qui dit comme ça. Bien qu'il se présente sous les dehors d'un ange lumière, ses premiers mots trahissent son caractère. Si tu es fils de Dieu, ces paroles ont pour but d'insinuer le doute. Au dehors paraît un ange de lumière, mais premier mot que lui dit trahit caractère. Sous ces petits bon Dieu, est-ce qu'il va te connaître? Il bien connaît. Il dit c'est pour le capable de mettre doute. Même Jean te mettait doute. Evelyn, elle te dit, Dieu a-t-il réellement dit? Obéir à la suggestion de Satan, ce serait de la part de Jésus admettre ce doute. Si Jésus t'aimait occuper, t'as dit, ou pas connaître, oui, puis c'est petit bon Dieu, eh bien, c'est d'accord, Jésus est d'accord à répondre à la question ou bien doute qu'elle veut mettre, ou bien t'as défendu. T'as qu'à dire ça comme ça.
le tentateur se propose de renverser le Christ par les moyens qui lui ont si bien réussi auprès de la race humaine. Eh bien, ça le pensait lui-même, même j'en ai fait avec Adam, avec Ève là. Et bien, il pourrait faire comme ça, il prend Jésus. Avec quelle habileté Satan s'était approché d'Ève en Éden. Quoi? Dieu a-t-il vraiment dit? Comme ça, il s'est approché avec Ève, devant Ève. Vous ne mangerez les fruits d'aucun arbre du jardin? Il y avait du vrai dans les paroles du tentateur, mais sa façon de les prononcer dissimulait un certain mépris pour la parole de Dieu. Il bien dit causer, oui. Mais en façon que li vini et ton que li mettait dans la parole là, ouais que li pas bal valeur à parole que mon Dieu te dit Ève là. Il voulait tant qu'on montrer Ève parole là pas gagné trop valeur soit dit ou bien pas nécessaire. C'était une manière indirecte de mettre en doute la véracité divine. So Jean prend parole là, le répéter là après Ève là, c'est pour qu'elle mette en doute cette Ève. C'est bon Dieu qui vraiment dit ça. Satan cherchait à insinuer dans l'esprit d'Ève la pensée que Dieu ne ferait pas ce qu'il avait dit qu'en les privant Adam et elle d'un fruit si magnifique, Dieu se mettait en contradiction avec son amour et sa compassion pour l'homme. Ennemi a dit Ève comme ça. Soit dire pourquoi? Bon, moi c'est m'a bien digéré, bien. Bon, moi c'est m'a bien reprendre son dire. C'est mon Dieu qui dit ça vraiment? Eh bien, si c'est ça le t'a dit vraiment, ou bien, ou quoi t'es bien tendé, c'est ça le t'a dit, ou quoi c'est pas ou mal tendé qui bonne parole là comme ça. Eh bien, si c'est comme ça vraiment le t'a dit, eh bien, la contradiction avec l'amour et compassion pour l'homme. C'est comme ça le t'a dit, vrai? Est-ce qu'on t'a bien tendé Ève? Mon Dieu te dit, c'est comme ça. Ou sûr? Le tentateur s'efforce maintenant d'inspirer Christ ses propres sentiments. Ça l'a fait, oui. L'a essayé, l'a efforcé pour inspirer dans Jésus propre sentiment pâle. Si tu es fils de Dieu, ces paroles traduisent l'amertume de son cœur. Si c'est vraiment petit bon Dieu, l'a fait appel avec Jésus, son travail psychologique l'a fait là. Petit bon Dieu me connaît, on va dire. Et puis c'est où ça, état est là? Dieu infligerait-il à son fils des traitements semblables? Bon Dieu que me connaît, oui. Qui tape et qui te petit liant, vient souffrir, qui tape très petit liant comme ça? Ou doit penser une deuxième fois, et pas bon Dieu ça. L'abandonnerait-il seul dans le désert, sans nourriture, sans réconfort, parmi les bêtes sauvages?
Bon Dieu que me connaît, oui, t'as bien seul petit dia pour le voir koto est là. Pour contour, dans le désert, dans mi-temps bête sauvage, sans confort. Il insinue que Dieu n'a jamais voulu laisser son fils dans une pareille condition. Ou par contre, on a souffert tout, ennemi a via l'autre monde tout pour montrer moi avant que c'est pas mon Dieu. Pendant ce temps où mon Dieu qu'a parlé avant, il montre l'avant dans soya, il montre que le contrôle ça qu'a fait là oui. Mais là que vous t'apprend pour parler avec quelques amis, vous allez comprendre mon Dieu mal. Et alors que de tout cœur, de tout même, vous connaissez mon Dieu parler avant. Il dit ma fille, tu n'es pas ou pas pour compte dans cette affaire. Tu n'es pas seul. Si tu es fils de Dieu, montre ta puissance en apaisant ta faim. Sous ces petites bon Dieu, eh bien, montre une puissance ou parle de tout manger. Fais-le même. Ordonne que ces pierres deviennent des pains. C'est tout ça que le mettez dans la tête de Jésus. C'est tout ça que le pensait, il était venu pour le bal Jésus valer de façon que pour Jésus qu'a dit pas menti non. Je vais me tromper. Pas petit bon Dieu vraiment. Finalement, bon me fait ça le dit mieux. Mais heureusement, mon Dieu fait grâce. Jésus passé examen. Côté Adam, premier Adam t'est tombé. Jésus, le deuxième Adam, il passe examen et nous disons gloire à Dieu. N'a propose, n'a retourné. Vous consultez la Bible, vous étudiez l'esprit de prophétie, vous avez dégusté en petits morceaux le livre de Daniel et de l'Apocalypse, vous avez compris la nécessité de proclamer le message des 3 anges, craignez Dieu et donnez-lui gloire. C'est super! Mais saviez-vous que négliger le corps, c'est négliger l'esprit et des corps maladifs et des esprits diminués ne peuvent glorifier Dieu? Si vous ne le saviez pas, ne vous inquiétez surtout pas. Avec cette nouvelle émission, Santé du corps et de l'esprit, la radio-télévision d'espoir va vous aider à développer harmonieusement des facultés mentales, morales et à maintenir le corps dans un meilleur état de santé possible. Donc, suivez tous les dimanches cette nouvelle émission sur la nutrition et un bon équilibre mental et spirituel de 10h à 11h p.m. et une reprise tous les jeudis de 2h à 3h p.m. Retournons à l'Éden et retrouvons notre sourire avec le réseau évangélique Vision d'Espoir, notre fidèle compagnon sur la route de l'éternité. Ne peut jamais donner. Chères sœurs, chers frères mieux, aujourd'hui à nous prier pour nous kembe consécration. Eh bien, là nous kembe consécration nous avec Papa bon Dieu, nous pas prendre un faux marmite. Satan propose 6 anges li, mais il pas connaît qui gens pour commencer une conversation. Dans des conversations, si vous c'est petit bon Dieu, fait roche ça yo tourner pain. Ton veut dire fais ça vite, fais roche tourner pain. Eh bien, tout de suite, Jésus comprend, monsieur pas de style, monsieur faux. Jésus t'a voyé, monsieur jeté avec style ça. Retire-toi de moi, Satan. N'importe ça autant dit. Satan c'est sous chance lié. Il fait gros bruit sous craponné autour là. Retire-toi de moi, Satan. Nous allons continuer avec lecture nous dans un nouveau paragraphe. Les paroles célestes
Celui-ci est mon fils bien-aimé, objet de toute mon affection, retentissait encore aux oreilles de Satan. Mais il voulait détruire en Christ la foi à ce témoignage. La parole de Dieu donnait au Christ l'assurance que sa mission parmi les hommes était divine. Cette même parole définissait sa relation avec le ciel. Parole célèbre ça, sonne fort dans les oreilles Satan. Ça, c'est petit moins, remet en pile. Toute affection, c'est sujet, petit ça. Tout tirement qui n'a que affection, c'est sujet, petit ça. Avec tout tirement qui n'a que parole ça définit, parole ça décrit relation Jésus avec ciel là. Oui. Nous allons continuer. Le but de Satan était d'amener Jésus à douter de cette parole. Satan savait que s'il réussissait à ébranler la confiance du Christ en Dieu, le grand conflit se terminerait à son avantage. Il espérait que, sous l'effet du découragement et de la faim, le Christ perdrait la foi en son Père et accomplirait un miracle pour lui-même. Si cela était arrivé, le plan du salut eût été anéanti. Satan t'a fait plan pour t'aider Jésus douter de parole, bon Dieu, de parole là, parce que te connaît. S'il franchit étape ça pour l'ébranler confiance Jésus dans Papa bon Dieu, grand conflit a tape fini en faveur lui. Il t'espérait que d'un moment à d'autre, Jésus-Christ a perdu la foi dans Papa lui pour plan salut anéanti. Oh, ça, c'est un miracle qui t'a fait le bien. Ça t'a un miracle qui t'a fait Jésus. Très bien. Nous allons continuer. Quand Satan et le Fils de Dieu étaient entrés en lutte pour la première fois, le Christ était le chef des armées célestes. Alors Satan, qui avait dirigé la révolte dans le ciel, fut jeté dehors. Le Satan, par jalousie, a attaqué Jésus dans le ciel là. Jésus, c'était chef de tout ça qui existait en haut. Ça te nuit Satan en pile, il te travaille un complot qui pas n'a avantage li, parce que Jésus t'est shooté là en bas. Maintenant, les rôles semblent être renversés et Satan profitait de ce qu'il considère comme son avantage. L'un des anges les plus puissants, dit-il, a été banni du ciel. Toutes les apparences montrent que Jésus est cet ange tombé, rejeté de Dieu et abandonné des hommes. Koulia, semblait que bagay yo renversé, yo changé, yo prend l'autre tournure comme nous t'a dit. Et Satan considérait, ou du moins Satan pensait, que toute bagaille faite en faveur, bagaille faite dans avantage li. Il dit, yon nan ange qui plus puissant yo dans ciel là, pas là encore. Yon nan ange qui plus puissant dans ciel là, li bani. Nous connaissons que Satan pas qu'à dire bagay yo jan yo ye. Et vraiment, tout ça que t'es fait yo montre que Jésus c'est ange ça qui t'est tombé.
Papa bon Dieu te rejeté li et tout le monde te abandonné. Et Satan même te considéré tête li tant que le divin qui saute dans le ciel, qui vient faire un miracle. Nous allons continuer. Sur nous, un être divin soutiendrait son droit en accomplissant un miracle. Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Un acte créateur de ce genre assure le tentateur, fournirait une preuve concluante de divinité et mettrait fin à la controverse. Oui, Satan considérait tête li tant que le divin qui saute dans le ciel, qui vient faire un miracle. Li prononcer, si vous c'est petit bon Dieu, fais ça yo tourner pain non. Fais-moi ou. Yon action comme ça qu'a considéré comme une preuve de yon arbitre divin qui a mis la paix entre deux mondes. Pourtant, c'est lui que Jésus t'a shooté en bas. Il voulait prendre le dessus. Il voulait faire honte, il tourner colère. Yon acte comme ça, t'as capable de montrer une preuve que Jésus-Christ lui-même, c'est lui qui saute dans le ciel là, qui vient aider Jésus, parce que Papa bon Dieu t'a rejeté Jésus. Comparé avec Jésus, que c'est Jésus qui t'a shooté à pour diable, il y a une peine pour lui. Je dis, dis-moi non. Si chaque jour, nous pas rencontrer racine, pied bois, Satan, ça yo sur route, non. Non. Yo fait ja, yo cherche pour yo prendre le dessus. Eh bien, veillez comme nous. Veillez. Parce que, il y a un genre de monde ça yo que ennemi, Satan, travaille avec yo, il fait l'école pour yo. Et puis, yo sous nous chaque jour. Yo gen tort. Et puis, Jésus shooté au saut dans le ciel, yo tombé sur la terre. Et puis, c'est eux même qui a marché faire gros l'eau dehors. C'est eux même qui prend le dessus sous petit bon Dieu. Yo. Mes amis, chers frères et sœurs, veillez qu'on nous dans nom Jésus, qui t'est passé par là. Donc, nous-mêmes, nous avons une victoire. Même Jean lui-même, il a une victoire. Nous prenons une pause pour retourner. Mesdames, messieurs, auditeurs de la radio Vision d'Espoir, un nouveau cycle du temps s'est enclenché, déjà marqué d'épidémies, de guerres, début des guerres. Même les personnes qui semblent inébranlables, dures, fermes et même rigides, s'inquiètent devant l'incertitude de l'avenir. Comme à l'époque de Noé, à l'horizon du monde actuel, se dessine un nuage noir des dernières crises qui mettront en évidence la réalité de l'accomplissement des prophéties, annonçant les signes du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Ouvrons nos yeux, restons sur nos gardes et préparons-nous, car les crises sont sur nous et elles s'amplifient graduellement. Donc, soyons à l'écoute de ce livre indicateur, Préparation pour la crise finale, chaque dimanche et chaque mercredi, de 2h à 3h, sur les ondes de la radio Vision d'Espoir. Nous vous attendons tous pour pouvoir jouir ensemble les bienfaits de la lecture de ce livre. Bien-aimés, nous dit Papa bon Dieu merci pour présence li avec nous. Papa nous qui dans le ciel là, au nom de Jésus-Christ, de commun accord, nous voulons dire merci de ce côté présent avec nous. Nous demandons au Seigneur, où va bénir chacun de nous,
pardonnez péché chacun de nous. Et l'autre monde qui prend le temps de lecture ça en différé, nous demandons même grâce là pour nous. Sanctifiez-nous, Seigneur, et scellez-nous pour le jour de la rétribution finale. Au nom de Jésus-Christ, notre divin Sauveur et Rédempteur, nous prions. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés, nous terminons avec lecture nous. Nous remercions pour présence. Nous baou rendez-vous pour une très prochaine fois. Restez connectés avec Radio Télévision d'Espoir, capable d'accompagner nous sur route là jusqu'à ce que nous arrivions dans l'éternité. Pas oublier, lundi après-midi, de 5h à 6h, rencontrez avec nous autour de cette table spirituelle pour nous capables de faire lecture nous ensemble. Et jeudi après-midi, de 5h à 6h, n'attendons bon tirail là pour nous capables de repasser ensemble. Et comme ça, n'a continué sur route là jusqu'à ce que nous arrivions la caille Papa bon Dieu. Entre-temps, pas oublier reviser versets bibliques. Soyons tous des Béréens. Bonne besogne et à très bientôt.